Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, qui pour arrêter ces sommets coûteux pour faire face aux vraies réformes de l'éducation? La crise de l'éducation a atteint des proportions qui ne devraient laisser personne indifférent. Malheureusement, quand l'élite se planque, le peuple est abandonné. Professeur Mboni, doyen de la faculté de médecine à l'université de Douala. Depuis son indépendance en 1960, notre pays le Togo a fait des efforts dans le domaine de l'éducation. Ces efforts se sont soldés par la croissance des effectifs des apprenants et l'amélioration des structures d'accueil. Mais la qualité de l'enseignement et de la formation ainsi que le nombre et la qualité des enseignants et formateurs ont-ils suivi? Aussi, par la réforme de 1975, l'État togolais a-t-il affirmé sa volonté de rendre la scolarité gratuite, démocratique et obligatoire pour tous les enfants de 2 à 15 ans. Ceci a connu un début de succès avec la conjoncture favorable à partir de 1974 sur fond du boom phosphatier. Malheureusement, à partir de 1982, la situation économique s'est détériorée et la qualité de l'enseignement a pris un sérieux coup à tous les niveaux. Ainsi, à partir de 1985, les conditions macroéconomiques furent particulièrement difficiles pour le pays. Le programme d'ajustement structurel, PAS, a été imposé sur la base d'une austérité particulièrement sévère dans les secteurs sociaux y compris celui de l'éducation. L'investissement dans l'éducation, le recrutement du personnel et sa formation ont pris un sérieux coup. La crise sociopolitique de 1990 à 1994 a également engendré la dégradation des infrastructures déjà précaires. Ce qui a porté un coût supplémentaire à la qualité et au rendement de tout le système éducatif de la base jusqu'à l'université. Cette situation a fait l'objet de beaucoup de réflexions sous forme d'études spécifiques, de rencontres, d'ateliers et même des états généraux de l'éducation qui ont abouti à une déclaration de politique sectorielle de l'éducation et de la formation, adoptée par le Togo le 12 mai 1993. Après les années 80 et 90 marquées par le programme d'ajustement structurel, les années 2000 sont marquées dans l'éducation par des mouvements sociaux notamment des grèves d'enseignants et des manifestations d'élèves allant jusqu'au licenciement d'enseignants et à la mort des élèves. Cette situation a renforcé la participation aux côtés du confessionnel, du secteur privé dans l'éducation, pour combler le déficit du secteur public ou de l'État qui a la responsabilité de l'éducation des citoyens. La pression démographique aussi n'est pas du reste avec des besoins multiples qui viennent chaque année grever le budget de l'État. Le secteur privé est devenu un partenaire incontournable avec plus de 30% de l'effectif des apprenants notamment dans les filières commerciales et industrielles. Le changement introduit par la nouvelle organisation administrative de l'État avec la communalisation intégrale et l'érection des régions en collectivités locales autonomes a créé de nouveaux besoins. Ensuite, la crise sanitaire liée à l'avènement de la maladie à Covid-19 et plus récemment, l'avènement de la guerre en Ukraine ont montré la vulnérabilité de notre économie et son impact sur le secteur social dont l'éducation. Face à ces chocs endogènes et exogènes, il est inévitable de penser à une réorientation de notre système éducatif si on ne veut pas rester des éternels assistés en mal d'initiative et de vision. Le pays tente d'amorcer une nouvelle phase de son développement avec un accent particulier sur le développement de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire qui est le point d'orgue qui sous-tend les forums des producteurs agricoles, FO.PA, depuis quelque temps. Il faut pour cela former des techniciens à tous les niveaux, ce qui manque actuellement. C'est le moment de faire la promotion des filières techniques telles que la mécanique générale, l'électronique, l'électricité, l'informatique et les autres nouvelles technologies, pour les besoins des centrales électriques, des autres infrastructures et des prestations de services diverses. Le défi est considérable pour enfin rattraper le retard dans le décollage économique de notre pays. Pour compléter cet état des lieux, remarquons que notre système éducatif, malgré la hausse de l'efficacité interne, résultats scolaires, parfois au détriment de la qualité des acquisitions est caractérisé par une faible efficacité externe avec des extrants qui ne répondent pas aux besoins du marché de l'emploi, de la demande de services et bref aux défis du développement. On parle très souvent de l'inadéquation emploi-formation. Et il manque de systèmes de reconversion efficaces et accessibles. Du travail reste à faire donc dans le secteur de l'éducation et de manière pressante. L'enseignement technique et la formation du capital humain est aujourd'hui une urgence. Pour cela, il faut réduire la durée de l'éducation et de l'instruction à l'école au profit de la formation professionnelle continue. De plus, il faut distinguer la formation des élites intellectuelles pour des diplômes supérieurs et celle des professionnels et prestataires de services opérationnels.
Personne n'est obligé de passer plus de 15 ou 20 ans à l'école avant d'arriver sur le marché du travail. La séparation devrait être faite à un niveau très bas du système de l'éducation, le savoir-être au primaire essentiellement, le savoir-faire avec une orientation professionnelle avant la fin du secondaire et le savoir pour l'élite intellectuelle. Ceci permet de dégraisser ou d'alléger l'enseignement et de l'arrimer sur les réelles compétences nécessaires afin d'éviter un bourrage intellectuel qui ne fait que nourrir la classe des chômeurs. Le chômage semble être une fatalité, un véritable poids social. Comme le disait Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour détruire le monde. Il s'agit là d'une mauvaise éducation ou d'un mauvais système éducatif. Aujourd'hui, pour un concours lancé pour 200 places on dénombre plus de 20 000 candidats. Que vaut le diplôme aujourd'hui si toute la vie est un concours, se demande le journaliste togolais Michel Tchadja. Ceci n'est qu'une illustration de l'inefficacité de notre système éducatif à travers la fabrication des chômeurs. Comme on peut le constater, l'éducation au Togo est trop élitiste et sectaire surtout après secondaire, alors même que l'orientation scolaire n'est pas rassurante. C'est ainsi que dans bien de cas, l'école est une perte de temps pour ceux qui ne sont pas prédestinés à des compétences élitistes. Comme le disait une fois l'humoriste togolais Gogoligo sur sa page Facebook en substance, je ne sais même pas à quoi ça m'a servi d'apprendre les cosinus et les sinus à l'école. Et, un autre d'ajouter, surtout les complexes et les drosophiles aux yeux rouges. Il s'agit de percer le mystère du manque d'efficacité externe de notre système éducatif. Ici les problèmes de fond sont de deux ordres, l'orientation et l'offre d'enseignement. Le problème de l'offre se pose sous l'angle de l'insuffisance de l'offre et de sa diversité voire de son adaptation et de sa capacité à s'adapter. Les offres d'enseignement technique et de formation professionnelle sont largement insuffisantes car il n'existe pas de collège technique dans la majorité de nos communes. Lorsque ces collèges techniques existent, les formations proposées cadrent peu ou avec les réalités du marché de l'emploi et les besoins de service. Ainsi l'adéquation entre les compétences acquises et les emplois disponibles est difficile à justifier. Il faut ainsi remarquer que les deux sous-secteurs du secondaire, à savoir le système de l'enseignement général et celui de l'enseignement technique, constituent un goulot d'étranglement, un véritable casse-tête pour les sortants du système. Ce n'est un secret pour personne que la possibilité d'insertion dans la vie active est un véritable parcours du combattant. Il faut aussi noter que, le fait que plusieurs ministères interviennent chacun à sa manière sans véritable coordination dans le domaine de l'éducation n'arrangeait pas l'orientation scolaire et l'adaptation de l'offre éducative à la demande. Il faut dès lors faire mieux et avec plus de courage et d'innovation en reformant le parcours scolaire et les curricula. Au regard de l'évolution de la technologie et de vitesse vertigineuse de la circulation de l'information qui rapproche la connaissance de tous, et au regard de l'obsolescence des connaissances acquises sans aucune pratique dans un laps d'antan, on peut se rendre à l'évidence que le deuxième cycle du secondaire est une perte de temps. Pour la rentabilité et l'efficacité du système, le deuxième cycle du secondaire doit être supprimé. Aujourd'hui, le secondaire 2 devient de plus en plus encombrant et inefficace à cause du manque d'infrastructures, du matériel didactique, des équipements dans les laboratoires et dans les salles des travaux pratiques, TP, s'ils existent encore dans certains lycées d'enregistrement général. Aussi les ateliers de pratique dans l'enseignement technique, s'ils sont équipés de matériel, sont-ils vétustes, inadaptés et parfois en quantité insuffisante. Dès lors, les travaux de construction mécanique et autres activités de modelage ont l'air de corvée et les pièces réalisées ne servent à rien. Partout, en lieu et place de la formation pratique, c'est l'information qui est donnée et le reste du savoir-faire est sous-traité avec les partenaires privés sans être sûr de l'équité de la formation pour tous les apprenants sur toute l'étendue du territoire. Il faut diversifier l'offre d'enseignement technique et scientifique et densifier le réseau des collèges techniques équipés. Le deuxième problème ou goulot évoqué est celui de la carence de l'orientation scolaire. En effet, les plus de 80% des extrants du secondaire y sont orientés vers l'enseignement général et surtout les séries littéraires. Ceci peut être imputé en premier lieu, au manque d'informations apportées par les services d'orientation qui longtemps ont fait défaut. On nous signale par ailleurs que l'activation récente de ce service d'orientation n'est pas accompagnée de dotation de moyens pour un travail efficace auprès des élèves et parents. Le problème de la carence de services d'orientation ne justifie que partiellement cette ruée vers l'enseignement général et les séries littéraires. En effet, si la moitié de ces élèves mal orientés venaient à demander des places dans l'enseignement technique, ils n'en trouveraient pas car inexistantes, d'où on rejoint encore le problème de la disponibilité de l'offre. Au problème déjà évoqué, il faudra ajouter le manque criard de la formation initiale de plus de 75% des enseignants selon le document de la Politique nationale du secteur de l'éducation et de la formation, PNSEF, pp 11 et 12. Toutes ces faiblesses qui se sont accumulées depuis des années ont rendu le système peu performant. Le système de l'éducation nationale, au regard de tout ceci, n'assure plus efficacement son rôle d'outil de promotion individuelle et collective. Les compétences acquises pratiquement au rabais à la sortie du système à tous les niveaux, ne permettent pas un accès direct à un emploi salarié
ne permettent pas aux extrants de se prendre en charge en proposant des services rémunérés, base de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat, aux populations. Cela réduit la participation des produits de l'école au développement participatif de leur milieu, l'agir sur le milieu si cher à la réforme de 1975. Notre système d'enseignement n'est plus adéquat avec les réalités socio-économiques nationales et internationales. La preuve est qu'aujourd'hui, l'emploi moderne, qualifié ou peu qualifié ne représente que 6,8% de la population active alors que 46% de l'emploi total se trouve dans le secteur agricole. Aussi, 45% de la population active occupe un emploi à très faible productivité et assez proche du chômage. Le reste se situe dans le sous-emploi et le chômage pour la plupart des cas et il s'agit des gens sortis du système après plus 15 à 20 ans d'études au secondaire et à l'université. Malheureusement, à peine 1% des sortants de tout le système éducatif ont une formation en agriculture qui occupe plus de 45% de la population active. Quel paradoxe que les investissements publics en formation ignorent royalement ou presque. Le secteur de l'agriculture et aussi dans une certaine mesure le secteur informel non agricole qui ensemble avec le précédent, compte 90% de la population active occupée. Confère charte de partenariat public-privé P3. Il s'agit ici des personnes les moins éduquées de la population, surtout des jeunes. Ce qui explique la faiblesse constatée dans la productivité, du fait de l'utilisation des méthodes archaïques sans possibilité d'innovation. On ne le dira jamais assez, l'amélioration du savoir-faire devrait être le fondement qui doit déterminer le savoir et l'éducation doit être modelée pour répondre aux exigences de l'évolution de l'environnement socio-économique du moment. Avec le changement de l'organisation administrative introduit par le processus de la décentralisation sous une forme de communalisation intégrale et l'érection des régions en collectivités locales plus ou moins autonomes et face à l'évolution fulgurante des technologies de l'information, les nouveaux besoins dus à l'avènement de la maladie à coronavirus, les défis révélés par la guerre en Ukraine, sans oublier l'apparition du terrorisme transnational. Une réorganisation de tout le système de l'éducation du Togo s'impose. Pendant longtemps, notre système de l'éducation nous a appris seulement à lire. Le temps d'apprendre à faire est arrivé, Dr Damimba. Le savoir doit avoir pour fondement le savoir-faire. Désormais, il faut éduquer les faiseurs et non les lecteurs. D'où la nécessité de mettre un accent particulier sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et l'informatique appliquées depuis le bas niveau. Ceci permettra de mettre l'apprentissage et la connaissance en phase avec la réalité et la tradition. Ainsi, tous les niveaux de sortie du système peuvent garantir un emploi après 6 mois à 1 an de stage d'initiation avec une perspective sûre. De ce fait, la réorganisation de tout le système de l'éducation et de la formation professionnelle devient alors la priorité des priorités conformément à l'objectif du développement et de l'émergence Vision 2030. À cet effet, il devient nécessaire d'arrêter un tant soit peu ces sommets de prestige, très coûteux pour le contribuable et sans aucun impact sur le quotidien de la population en général. À l'instar du sommet sur la sécurité maritime en 2016 qui a coûté plus de 13 milliards de francs CFA, rien que pour l'image du pays à l'extérieur. Plusieurs sommets ont été dans les mêmes conditions jusqu'à ce jour sans aucun impact sur le développement du pays. Et pourtant les états généraux de l'éducation annoncés par le chef de l'État depuis le 26 avril 2012 sont restés sans lettre morte. Le changement de la matrice de l'éducation en intégrant la vitesse de la circulation des informations et la proximité des connaissances introduits par l'éthique, est une urgence pour notre pays. La durée de l'apprentissage et de l'acquisition des compétences après une bonne synthétisation sur la forme et dans le fond doit être drastiquement réduit au profit de la formation continue. Il n'est pas normal de perdre du temps pour apprendre des choses dont on n'est pas sûr de s'en servir ou qui sont déjà obsolètes. Désormais, la formation continue et les stages de recyclage des fonctionnaires doivent faire l'objet d'un partenariat entre le secteur privé et le public. Dès lors, le secondaire doit être ramené à 3 ans et le secondaire 2 à 2 ans à défaut d'être supprimé. Pour être conforme à la nouvelle donne sociopolitique de notre pays, vu la pression des nouvelles formes d'urgence pour sanitaire, alimentaire et climatique, il faut un nouveau modèle économique et social. Ce qui confère une opportunité ultime de changer le système de l'éducation par une reformulation des compétences pour répondre au modèle de l'industrialisation annoncé. Les objectifs de la vision de l'émergence 2030 doivent intégrer l'évolution de l'environnement socio-économique en tenant compte des potentialités de chaque région du pays. Ainsi la réorientation du système scolaire doit permettre de détecter très tôt les talents pour mieux les organiser aux fins de dégrossir le marché de chômage. Il faut inverser la situation actuelle de notre société. Et cela ne pourra se faire si nous ne mobilisons pas tous les moyens humains et financiers nécessaires pour engager la bataille d'une révolution intellectuelle pour sortir de l'aliénation et l'attentisme qui empêchent les initiatives individuelles et l'innovation pour le progrès collectif. Oro Akpo Tchaniaou, président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix, LDP. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24,
Et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.